Bonjour à tous, Jérémy, je viens vous résoudre un problème de gestion SQL du logiciel Cegid et YourCegid. Bon alors, ce logiciel, franchement, ça vaut pas du tout EBP, on est bien d'accord, là je l'utilise et je vais bientôt changer, mais là j'ai dû résoudre un problème. Franchement, c'était un peu la galère et c'est pour ça que j'en fais une vidéo, c'est pour vous aider. Donc à la base, vous n'avez plus accès à rien. C'est-à-dire que là, ce logiciel, vous n'êtes pas en base de données Access, hein, vous êtes en base de données SQL, c'est-à-dire il se connecte sur un serveur distant. Et si ça crache ou si vous avez eu un problème parfois de connexion, vous essayez d'accéder à n'importe quoi et ça vous met un traitement est en cours, veuillez patienter. Ça peut se passer aussi sur une base de données Access d'ailleurs. Un traitement est en cours, veuillez patienter et vous n'avez plus accès absolument à rien, saisie des pièces, liste des écritures. D'où vient le problème? Cegid était en train de faire une tâche, il a bloqué et il a inséré quelque chose de bloquant dans une base de données. Ça peut être la base de données Access, ça peut être la base de données SQL. Alors moi, je vais vous montrer sur SQL, mais sur Access, ça va être exactement la même chose. Allez, donc là, on va sur MS SQL Management Server. Sur Access, bah, vous allez sur votre logiciel Access pour modifier directement la base de données. Je crois que c'est MREF ou MDREF ou un truc. Voilà, c'est les fichiers de base de données Access. Dans tous les cas, il faut trouver le fichier de base de données. Une fois que vous êtes dans votre logiciel de base de données, c'est-à-dire vous allez dans la base de données de votre Cegid et vous allez trouver la table courrier. C'est pareil dans Access, vous trouvez la table courrier. Alors là, on va afficher la table courrier. Là, vous faites modifier. Alors évidemment, dans le Microsoft SQL Server Management, vous faites modifier les 200 premières lignes. Et voilà. Et là, ce sont les deux lignes qui vous bloquent. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez NR clôture et NR tout seul, je sais pas ce que c'est. Et ben ça, c'est ça qui vous bloque. Alors c'est très simple, les amis. Vous allez cliquer sur le champ. Là, vous allez faire un clic droit ici et vous allez faire supprimer. Voilà. Donc là, vous allez cliquer sur supprimer. Vous êtes sur le point de supprimer une ligne. Vous mettez oui. Hop. La deuxième, vous faites un clic droit. Vous êtes sur le point de supprimer une ligne. Supprimer. Donc là, vous n'avez plus rien. Vous vérifiez bien que vous avez bien supprimé le truc. Dans courrier, vous faites sélectionner les 1000 premières lignes à un clic droit. Et là, donc vous voyez, vous n'avez plus rien. Et bien là, regardez maintenant, vous avez juste à retourner dans Cegid. Voilà. Maintenant, par exemple, je veux faire saisie d'une pièce. Et ça y est, alors évidemment c'est long, hein, parce que la gestion SQL avec Cegid, elle est absolument horrible. Le problème est résolu. Maintenant, si vous aviez un autre problème, c'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que ce n'est pas forcé que le problème se situe ici. Il peut se situer ailleurs. Alors, comment on fait? Eh bien c'est très simple, vous prenez une sauvegarde qui marche, vous prenez une sauvegarde qui ne marche pas. Alors pour ça c'est très simple, dans la base de données, vous allez faire un clic droit, vous allez faire générer des scripts. Ensuite, vous allez cliquer sur générer script, ok. Alors là, vous allez faire enregistrer comme le fichier de script. Vous allez enregistrer le script en SQL. Donc évidemment, il vous faut une ancienne table qui est sauvegardée et une nouvelle en format SQL. Donc là, vous voyez, alors attention là, par contre, là, une fois que vous êtes en SQL, simplement, descendez en bas ici et vous faites attention de bien cliquer sur là. Vous voyez là, par exemple, à chaque fois par défaut, c'est schéma uniquement. Et bien là, vous faites en fait tout simplement données seulement. Vous cliquez sur OK. En fait, ça va insérer les données. Une fois que vous avez votre fichier de données original et celui de la base de données qui est corrompu, qui bug, vous allez faire une comparaison. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez aller sur Google et vous allez télécharger le logiciel WinMerge. Avec ce logiciel, tout simplement, c'est super. Ça vous permet de comparer deux fichiers. C'est-à-dire, vous allez comparer le fichier numéro 1 SQL et le fichier numéro 2, vous voyez là sur l'écran, et ça va vous permettre, alors moi je l'ai, hein, le fichier WinMerge, le fichier WinMerge se situe comme ça, et par exemple, vous voyez, c'est comme ça que j'ai trouvé d'où venait le problème, c'est qu'en fait dans mon fichier last.sql, il y avait, vous voyez, ces deux lignes, vous voyez les deux lignes qu'on a supprimées, bah, c'est là que je les ai vues, vous voyez, dans le fichier 2, donc celui-là c'était le fichier, le last2.sql, donc à droite, c'était le fichier qui était bon, hein, l'ancien qui n'est pas corrompu, et là, et vous voyez ici sur le côté, vous avez donc, et là en fait à chaque fois que c'est jaune, c'est qu'il y a des différences entre les fichiers. Alors ça vous permet de comparer les fichiers et surtout, moi ça me permet de comparer les deux bases SQL parce que c'est vraiment une catastrophe ce Cegid. Et donc avec ça, j'ai réussi, vous voyez, à trouver où se situait le problème entre les deux versions de SQL. Mais à savoir, vous voyez, il y en avait beaucoup d'autres, hein, de problèmes. Mais en tout cas, si vous faites ça, alors évidemment, par exemple, dans Cegid, n'exportez pas les écritures. Parce que les écritures, évidemment, vu qu'il y a un delta de temps, vu que vous allez rentrer des données d'écriture tous les jours ou toutes les semaines avec Cegid, évidemment, n'exportez pas les trucs d'écriture. De toute façon, en général, les trucs d'écriture, c'est pas ça qui font bugger Cegid. Le bug avait inséré finalement ça, et normalement, à mon avis, si l'opération aurait été terminée, ça aurait supprimé cette insertion dans la table courrier, mais là, ça ne l'avait pas supprimé parce que ça a bugué.
Voilà, et c'est comme ça qu'on trouve en fait les différences, hein, on va dire c'est des comparateurs de fichiers. Hein. Donc le problème de CJD est résolu, et en plus, si ce n'était pas exactement ce problème, vous savez maintenant exactement la technique pour trouver la solution à votre problème, parce que de toute façon, quand CJD bug, ça se trouve toujours dans la base de données. Alors, de la même façon, avec une base de données Access, vous sauvegardez, vous exportez les deux bases Access en CSV ou ce que vous voulez, ou je sais pas s'il peut lire, je sais pas d'ailleurs s'il peut lire les MDRF ou je sais pas quoi, les extensions de Microsoft Access, et vous comparez les deux bases Access, le backup et le nouveau, et celui actuel qui bug, avec ce fichier, avec ce logiciel WinMer. Et avec cette technique, vous n'aurez plus aucun souci et vous allez pouvoir résoudre. J'espère que j'ai pu vous résoudre ce problème. Écoutez, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.